Bonjour à tous, nous allons à présent descendre les rubriques qui concernent l'impôt sur le revenu 2020. Alors tout d'abord, tout en haut, vous avez la possibilité ici d'appeler une case, ce qui vous permet du coup qu'elle s'ajoute automatiquement dans la déclaration. C'est le cas souvent pour les déclarations pour le foncier ou pour les éventuels indépendants. Lorsque c'est votre première déclaration, les éléments ne sont pas automatiquement appelés dans la déclaration. Du coup, nous invitons à mettre en place la case ici, de la rechercher et ensuite de cocher sur l'élément ici, valider. Ce qui permettra ensuite que ce soit en vert ici, que ce soit automatiquement rempli. Ensuite, si vous ne connaissez pas la case, mais vous connaissez à peu près la catégorie de revenus, par exemple pour des revenus fonciers, on peut directement cocher la case ici. Et ensuite, la déclaration va vous demander différentes catégories de déclaration. Est-ce que c'est une spéciale? Est-ce que c'est une normale? Est-ce que c'est une B? Cela va dépendre évidemment des différents revenus. Par exemple, la déclaration 2044 spéciale concerne tout ce qui est éléments défiscalisants comme le Pinel ou le cellier. Et du coup, alors attention, de toute façon, la déclaration vous préviendra à la fin. Vous ne pouvez pas cocher les deux déclarations en même temps, la 2044 et la 2044 spéciale. Du coup, si vous avez des revenus fonciers classiques et des revenus spéciaux, nous invitons à directement cocher cette déclaration et ensuite de valider. Donc voilà. Que ce soit pour les autres revenus, nous invitons également à cocher en fonction de votre situation. On reviendra plus tard sur la déclaration et sur les autres éléments à déclarer. Également, vous avez la possibilité de cocher tout ce qui est charges. Donc ça peut être évidemment, comme on vient de voir pour les revenus fonciers, le Pinel, le cellier et autres éléments défiscalisants, mais également tout ce qui peut être CSG déductible, les pensions que vous avez versées au cours de l'année 2020, les frais de garde, les dons, etc. Donc évidemment, vous cochez en fonction de votre situation pour qu'ensuite les éléments soient appelés dans la déclaration. Alors normalement, cette case concernant le prélèvement à la source est automatiquement cochée, sauf si c'est votre première déclaration ou si vous n'avez rien payé en termes d'acompte sur le revenu pour l'année 2020. Une nouveauté pour cette année concerne cette catégorie, donc pour les revenus des indépendants. Alors cela concerne les gérants majoritaires des SARL et également pour les indépendants. Alors en fait, la déclaration sociale pour les indépendants n'existe plus. Avant, elle était effectuée par votre expert comptable. Maintenant, elle doit automatiquement être remplie en cochant cette case. Ensuite, vous devez remplir l'ensemble de vos cotisations obligatoires, facultatives et autres, afin que cela permette de calculer vos nouvelles cotisations sur l'année 2021. Donc si vous n'avez pas eu les informations de votre expert comptable, je vous invite alors à lui demander directement. Ensuite, si vous avez des comptes à l'étranger, vous êtes obligé de cocher la case et de remplir la déclaration 3916 et également de cocher la case 8UU. Alors attention, l'administration fiscale a de plus en plus de connexions avec l'étranger. Du coup, on vous recommande fortement de déclarer vos comptes à l'étranger. Pour les non-résidents, donc il s'agit évidemment des personnes qui sont résidentes à l'étranger mais qui possèdent des revenus en France tels que les revenus fonciers. Évidemment, tout ce qui est revenus fonciers sont déclarés dans le pays où se situe le bien, du coup ils sont obligés d'effectuer une déclaration en France. Même si vous n'êtes pas fiscalisé en France, vous êtes obligé de faire cette déclaration. Et enfin, si vous êtes soumis à l'IFI, du coup c'est-à-dire votre patrimoine est supérieur à 1 300 000 €, il faut cocher cette case-là. Voilà, merci beaucoup.